Les autorités thaïlandaises demandent l'aide de l'Organisation internationale de coopération de police. L'attaque sans précédent dans la capitale qui a tué 20 personnes, le peu d'avancées tangibles dans l'enquête et les fréquentes fausses alertes à la bombe font monter la tension dans la ville. La police a bien repéré dès mardi sur des images de vidéosurveillance le principal suspect de l'attaque, mais elle n'a toujours pas réussi à l'identifier. Compte tenu du langage, de l'expression, du comportement que nous avons vu sur les vidéos de caméra surveillance, je pense qu'il parle une langue étrangère, mais pas l'anglais. L'explosion survenue lundi soir devant le sanctuaire d'Erawan a fait plus de 120 blessés. Ce jeudi, 67 personnes restent hospitalisées, dont 12 dans un état grave. Si l'attentat n'a toujours pas été revendiqué, les autorités thaïlandaises ont donné plus de détails sur le réseau qu'il aurait planifié. Plus de 10 personnes seraient impliquées et l'attaque aurait été préparée pendant plus d'un mois. Autre signe des hésitations de la police thaïlandaise, des informations contradictoires sur ceux qui pourraient avoir commis l'attentat. Les services de sécurité ont reçu la coopération de pays alliés et nous avons la même opinion. Actuellement, l'incident n'est probablement pas lié au terrorisme international et nous pensons que le groupe ne visait pas directement des touristes chinois parce qu'il y a eu d'autres nationalités touchées. Dans ce contexte, la junte au pouvoir a décidé de renforcer la sécurité dans les zones touristiques et des centaines de policiers et soldats ont été déployés dans la ville. Habituée aux longues crises politiques, la Thaïlande a connu plusieurs épisodes de manifestations violentes, mais jamais d'attentats à la bombe de ce type. Et aucune piste sérieuse ne permet de savoir vers où diriger l'enquête pour trouver les coupables de cet attentat, le plus dévastateur jamais commis en Thaïlande.